Deutéronome chapitre 33, je lis au nom de Jésus. Moïse bénit les 12 tribus d'Israël. Avant de mourir, Moïse, l'homme de Dieu, bénit les Israélites. Voici ce qu'il dit. Le Seigneur est venu du mont Sinaï. Comme le soleil, il s'est levé pour son peuple du pays de Séir. Depuis la montagne de Paran, il a donné sa lumière. Il est venu vers ceux qui sont à lui avec des milliers d'anges. Il tenait dans sa main la loi brillante comme le feu. Le Seigneur aime les tribus d'Israël. Il protège tous ceux qui sont à lui. Eux, ils se tiennent à ses pieds pour recevoir son enseignement. Moïse nous a donné une loi. C'est le trésor précieux de la communauté de Jacob. Quand les chefs du peuple se sont réunis avec les tribus d'Israël, Israël a eu un roi. Moïse dit encore que la tribu de Ruben vive, qu'elle ne disparaisse jamais, même si elle est peu nombreuse. Pour les gens de Juda, Moïse dit, Seigneur, écoute l'appel de la tribu de Juda. Ramène les gens de Juda vers leurs frères. Ils se défendent courageusement eux-mêmes. Aide-les contre leurs ennemis. Pour les gens de Lévi, Moïse dit, Seigneur, tu as confié les objets sacrés, l'Urim et le Thummim aux gens de la famille de Lévi, qui te servent fidèlement. Tu les as provoqués à Massa, tu leur as cherché querelle à Mériba. Ils ont monté plus d'amour pour toi que pour leurs parents, leurs frères et leurs enfants. Ils ont gardé ta parole, ils ont pris soin de respecter ton alliance avec eux. Ils enseignent tes règles aux gens de la famille de Jacob et ta loi au peuple d'Israël. Ils présentent les offrandes de parfum et les sacrifices complets sur ton autel. Seigneur, bénis leur courage et accepte tous leurs travaux. Brise les reins de leurs ennemis, que ceux qui les détestent ne se relèvent jamais. Pour les gens de Benjamin, Moïse dit, le Seigneur aime la tribu de Benjamin. Elle est en sécurité auprès de lui. Son Dieu la protège sans cesse et habite au milieu de ses collines. Pour les gens de Joseph, Moïse dit, le Seigneur bénit leur terre. Elles reçoivent l'eau du ciel et celle qui monte de la terre profonde. Le soleil fait grandir les plantes, de nouvelles récoltes mûrissent chaque mois. Cette région de montagnes et de collines donne depuis toujours des produits excellents. Que les richesses de ce pays si généreux et la bonté du Dieu présent dans le buisson se répandent sur la tribu de Joseph, lui qui a été le chef de ses frères. Honneur à Joseph. Il est comme le taureau premier-né dans un troupeau. Ses deux cornes sont puissantes comme celles du buffle. Avec elles, il repoussera tous les peuples de la terre jusqu'au bout du monde. L'une des cornes est la tribu très nombreuse d'Éphraïm. L'autre, ce sont les milliers de gens de la tribu de Manassé. Pour les gens de Zabulon et d'Issachar, Moïse dit, Zabulon, réjouis-toi de tes activités sur la mer, et toi, Issachar, de ton repos sous tes tentes. Vous réunissez vos voisins sur une montagne sacrée. Là, vous offrez des sacrifices selon les règles, parce que votre richesse vient de la mer et de trésors cachés dans le sable. Pour les gens de Gad, Moïse dit, je remercie le Seigneur qui donne à Gad une région étendue. Comme un lion, Gad s'est couché. Il déchire l'épaule et même la tête de la bête qu'il a prise. Gad a pris la meilleure part du pays. Il a gardé pour lui la part du chef. Puis il a rejoint les dirigeants du peuple
Il a réalisé les projets du Seigneur et il a obéi à ses ordres pour le peuple d'Israël. Pour les gens de Dan, Moïse dit, Dan est comme un jeune lion qui bondit du Bashan. Pour les gens de Nephtali, Moïse dit, Nephtali réussit en tout. Le Seigneur le bénit abondamment, qu'il possède le pays vers l'ouest et vers le sud. Pour les gens d'Asser, Moïse dit, que le Seigneur bénisse la tribu d'Asser parmi les fils de Jacob. Que ses frères lui montrent leur affection. Que ses oliviers produisent de l'huile en abondance. Qu'il soit à l'abri de ses ennemis derrière ses portes aux verrous de fer ou de bronze. Que sa force dure aussi longtemps que sa vie. Moïse dit encore, Israël, aucun Dieu ne ressemble à ton Dieu. Avec puissance, il vient à ton aide en traversant le ciel, à cheval sur les nuages. Depuis toujours, il est ton abri. Depuis toujours, il montre sa puissance sur la terre. C'est lui qui a chassé tes ennemis devant toi et qui t'a commandé de les détruire. Les Israélites habitent en sécurité. Les fils de Jacob sont à l'abri dans un pays où pousse le blé et la vigne, grâce à la rosée qui tombe du ciel. Vous êtes heureux, vous les Israélites. Est-ce que le Seigneur a sauvé un autre peuple comme vous? Il vous a protégé comme un bouclier. Il a été pour vous une arme victorieuse. Vos ennemis disparaîtront devant vous et vous, vous serez leur